Bonjour mes frères et sœurs, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui nous allons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois, c'est la partie 4. Et le thème c'était regarde au cœur et non à l'apparence. Beaucoup de personnes regardent à l'apparence pour juger les gens, croyant voir la vérité au travers de cela, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il faut tout simplement faire comme Dieu. Dieu a essayé de nous montrer le chemin dans Genèse 6, verset 5. Nous allons voir comment Dieu il fait pour pouvoir cerner les gens. Il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous avez entendu ça? Comme je vous ai dit la dernière fois, on nous dit que l'Éternel a vu que toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Cette partie où on nous dit qu'il a vu que les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal, c'est ce que nous devons regarder chez l'être humain, chez ceux qui nous entourent. À un moment donné, Dieu, il a regardé ses enfants, genre pour faire un bilan, et il a découvert que l'essentiel de leur cœur était dirigé vers les mauvaises choses. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, vous devez regarder autour de vous. Vous devez regarder votre entourage et chercher à savoir quel est leur état d'âme, leurs pensées. Et tout ça, vous devez le savoir pour ne pas vous retrouver à un moment donné dans des situations que vous n'allez pas pouvoir gérer. C'est pourquoi j'ai continué cette affaire jusqu'à la partie 4. Je pense qu'il y a une autre partie encore qui va venir. Une chose est sûre. Faites très attention. Ne vous fiez plus aux apparences. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Je vous dis ça parce que la semaine dernière, quelque chose s'est passé quelque part au Nigeria. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé étonne tout le monde. Le problème, c'est que une femme avait sa meilleure amie, on va dire sa camarade. Les deux marchaient ensemble, les deux jouaient ensemble, les deux s'offraient même des cadeaux. Mais elle ne savait pas que cette dernière-là sortait avec son mari. Et à cause d'elle, son mari ne la respecte plus comme avant, ne s'occupe plus bien d'elle. Et tout le temps, ce sont les discours, les discussions inutiles. Mais si ça s'arrêtait là, on allait comprendre. On a dit qu'un jour ça va aller. Mais le problème, c'est que cette camarade qu'on va appeler ici la Tisa là, la Tisa, elle là, qui soit elle, le mari de sa camarade, celle-là, la Tisa, elle aimait tellement le monsieur qu'elle voulait maintenant le garder pour elle seule. C'est-à-dire prendre le monsieur, arracher le monsieur de la main de sa femme et son enfant. Et elle s'est posé la question, mais comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Et elle réfléchissait à ça. Pendant qu'elle était de penser à ça, là, pendant que son cœur était carrément tourné vers le mal, son amie qui, elle, est à la maison avec son mari, elle n'a pas eu l'idée de prier et de demander à Dieu de savoir, mais quelle est la pensée du cœur des gens qui m'entourent? Si elle avait fait cette prière à Dieu, pour que Dieu lui montre qui sont ses ennemis parmi ses amis, sans doute Dieu allait lui montrer à ce moment-là qu'il y a un problème. Et que ce problème, c'est qu'en ce moment,
ce qu'elle appelle sa meilleure amie là, elle a de mauvais projets dans son cœur contre elle. Parce que elle veut lui arracher son mari. Vous voyez pourquoi je vous parle de ce message. Pour vous dire, ne regardez plus à l'apparence des gens, mais regardez plutôt à leur cœur. Vous devez prier pour que Dieu vous donne cette puissance-là, cette force. Ce n'est pas en regardant les gens avec les yeux que vous allez avoir cette réponse. Mais vous devez vous plonger en esprit, dans la prière, dans la méditation, même dans l'analyse de chaque fait, de chaque situation, les faits et gestes. Aucun détail ne doit vous échapper. En tout cas, si vous voulez rester en vie. Parce que cette jeune fille ici, elle a commencé à comploter pour pouvoir faire du mal à la femme. Voici comment elle va aller voir deux hommes. Elle va leur dire, écoutez, vous allez venir faire le travail pour moi. Et moi, je vais vous récompenser. C'est-à-dire, elle va les récompenser. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais quel est le job? Elle les a dit qu'elle va appeler sa camarade. Maintenant, sa camarade va venir chez elle. Elle va attacher et eux vont capturer la camarade, ils vont l'attacher ses deux mains et ils vont attacher aussi ses deux pieds. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle a déjà mis le plan en place. Elle va appeler sa camarade pour lui dire, oh, ma chérie, viens. J'ai un nouveau téléphone pour toi. J'ai un vrai téléphone que je viens d'acheter. Dieu te donner cela comme un cadeau. Alors que c'était un piège. Mais elle ne savait pas. Elle avait des amis, mais elle ne sait pas ce qui se trouve dans leur cœur. Elle laisse son enfant à la maison. Elle laisse son mari, elle laisse sa maison. Et elle vient chez sa camarade. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que si elle n'a pas vu le mal, le malheur qui se trouvait devant, elle se dit que c'est sa camarade, c'est la confiance, on ne peut pas se trahir. Bon, aujourd'hui là, vous allez voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est une information que moi j'ai reçue. On dit que la fille, elle a attrapé la femme avec l'aide de ces deux hommes qu'elle a payé 100 000 francs après. C'est-à-dire que les deux hommes ont attaché les deux mains, attaché les deux pieds. Et eux, ils sont partis. C'est ce qu'eux-mêmes ont dit à la police. Hein, parce qu'après, on les a attrapés. Les deux sont partis. Quelques temps plus tard, ils ont retrouvé le corps de cette jeune fille sur la route. Ça s'est passé le 4 avril passé là. Le 4 avril 2022. J'ai dit, mais attends, que se passe-t-il? Ah! Maintenant, comme cette amie là, cette camarade était la dernière personne que cette femme allait voir, ils ont mis la main sur elle. Les les deux garçons aussi, ils ont mis la main sur eux. Ils ont commencé à leur poser des questions. Les deux gros ont dit qu'eux ne sont pour rien. Ils ont été payés pour juste attacher ses deux mains et ses deux pieds, c'est tout. Eux, ils n'ont pas tué la fille. Maintenant, il a concerné elle-même. La femme, cette femme-là, on lui pose la question, est-ce que c'est toi qui as tué ta meilleure amie? Elle ne répond pas. On lui donne une nouvelle, elle sera encore derrière les barres parce qu'elle ne répond pas. Ils vont voir comment ils vont gérer ça. Mais moi, je profite de cette belle opportunité pour vous parler. Pour vous dire, faites comme Dieu. À un moment donné, Dieu a regardé la terre, il a regardé les hommes, mais pas dans leur apparence, il a regardé à leur cœur et aux pensées de leur cœur. Et il a remarqué ceci. Il dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tu as un ami, tu marches avec lui. Est-ce que tu sais en ce moment T là, où les pensées de son cœur sont orientées? Le sais-tu? Peut-être que toi tu regardes à l'apparence.
Genre, il est habillé, il est bien habillé aujourd'hui, il est bien parfumé, il sourit bien, oh, il t'offre des cadeaux. Même si il t'offre des cadeaux, ça ne veut rien dire. Faites très attention. J'ai encore quelque chose à vous dire sur le même sujet. Il y a trop de choses, trop de choses. Je vais vous parler encore, je vais faire peut-être une autre partie la prochaine fois, où je vais vous expliquer encore d'autres cas, pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses de cette vie-là. Tout ça pour que vous puissiez vivre longtemps. Si vous avez de faux amis autour de vous, commencez à vous retirer. Mettez une distance. Méfiez-vous. Avant de vous endormir, faites cette prière. Dites Seigneur, montre-moi qui sont mes ennemis parmi mes amis. Il faut que Dieu vous montre tout ça. Maintenant, vous-même, observez les choses et sachez où vous mettez les pieds. Avant d'aller quelque part chez quelqu'un ou même chez un ami, priez, cherchez à savoir qu'est-ce qui vous attend là-bas d'abord et même sur la route. Que Dieu vous bénisse.